Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Bienvenue à tout le monde et surtout aux nouveaux, ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à vous. Donc on se retrouve pour voir les énergies de cette nouvelle semaine qu'on va aborder, qu'on va commencer. Donc à savoir lundi 20 septembre au dimanche 26 septembre 2021. Oui, que je ne me trompe pas, mais en soi c'est pas grave parce qu'il y aura l'intitulé. Allez, on va aller voir avec l'oracle de J un petit peu là. Qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui domine pour cette semaine à venir. En espérant que vous avez tous et toutes passé un très bon week-end. On a la carte de l'argent qui s'est retournée. Pour certains, certaines, va peut-être y avoir des nouvelles, des retours concernant, pourquoi pas, du financier ou du matériel. Voilà, donc peut-être une somme d'argent à récupérer. Mais ça peut être, pourquoi pas, aussi, hein, quelque chose d'inattendu. Vous allez peut-être finalement avoir une petite prime, c'était pas prévu sur votre salaire. Notamment, en plus, on est dans une période de fin de mois. Donc, selon voilà, les employeurs, c'est début ou fin de mois. Donc, ça peut être ça, pourquoi pas. Il y a une prime qui tombe. Des heures supplémentaires qu'on vous a payées. Sinon, ça peut être tout simplement hein, des bonnes nouvelles qui vont dans le sens... en plus, on a la décision derrière, ça peut être aussi des nouvelles qui vont dans le sens justement de l'abondance, des choses qui viennent à vous, qui s'ouvrent à vous, mais des choses bénéfiques. Donc, tout dépend si on est purement dans le matériel, financier matériel, ou si on met ça éventuellement au niveau bien-être émotionnel. On verra bien si elle ressort dans le jeu. Il y a peut-être de la remise en question pour certains, certaines. Hein. Donc, ça peut être vis-à-vis d'un domaine ou plusieurs domaines général. On se pose des questions là, il y a peut-être de la solitude, de la fatigue morale, physique. Hein. On ne se sent pas très bien, on se sent un peu paumé, un peu perdu. Voilà, on fait un peu le bilan. On fait un peu le bilan, mais on est un petit peu dans une phase là où on ne sait plus trop vers quoi aller ou dans quoi qu'on s'embarque. Il y a un sentiment un peu d'être quand même, d'être un peu perdu. Eh ben... on vous dit bien que c'est vous messieurs ou vous mesdames, hein, vous inversez, ça peut représenter évidemment votre partenaire, si vous en avez un ou une. Donc ça peut être soit justement vis-à-vis, alors soit c'est bien vous hein, qui êtes perdu, soit c'est vis-à-vis de votre partenaire que vous êtes un peu paumé, à moins que ce ne soit lui qui le soit vis-à-vis de vous. J'ai coupé, non. Eh ben... confirmation, on retrouve cette carte à la coupe et on a le printemps. Donc on nous dit que là, pour certains, certaines, il y a un renouveau financier, un renouveau matériel qui arrive à vous. Là, il y a peut-être des choses qui étaient en attente ou bien s'il n'y avait pas forcément de choses en attente, vous avez peut-être connu là une période un peu vache maigre, un peu compliqué au niveau de l'argent, voilà, au niveau des biens. Donc là, les choses vont enfin refleurir. Là, il va y avoir un renouveau aussi au niveau donc matériel financier. Il va peut-être y avoir des beaux retours, une augmentation de salaire, une prime, des remboursements attendus ou inattendus, des indemnités, voilà. Et puis sinon, ça va être quoi qu'il en soit aussi un beau retour dans le sens, on s'en va vers l'abondance. On va enfin... retourner vers des échanges plus enrichissants, de l'épanouissement, etc. Si on met ça au niveau relationnel, au niveau bien-être. On nous parle avec cette carte de lion. Ça peut représenter une personne qui a un très très fort caractère. Donc ça peut être vous, elle est toute seule. Ça peut être vous, hein. On vous dit que vous avez la force, vous avez tout le potentiel et la puissance en vous pour réussir et mener à bien vos projets. Bon ça c'est, voilà. Mais sinon, ça peut être aussi la personne à qui vous avez affaire professionnellement, juridiquement, dans votre vie privée, sentimentalement. Donc là, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a un très fort caractère, hein, qui peut être assez autoritaire. Néanmoins, c'est quelqu'un quand même qui est responsable, qui peut même avoir des responsabilités, pourquoi pas, dans son travail ou autre. Et puis éventuellement, hein, ça nous parle des nouvelles qui pourraient venir à vous concernant une affaire, une procédure. Quelque chose qui, en tout cas, vous tracasse, a pu vous blesser, a pu être stagnant, où il ne se passait pas grand-chose. Donc si on met ça au juridique, bah oui, on sait tous que c'est très très long. Hein,
on fait tout au début, puis après il se passe des mois, on a juste à patienter, à attendre. On est suspendu au verdict et il se passe énormément de temps entre le début et le verdict. Donc voilà, ça peut être éventuellement des retours qui viennent à vous concernant des procédures ou des affaires immobilières, affaires commerciales. Ah, j'en ai 2. Je vais vous le faire en 5, pas faire le tirage du destin. Comme ça, on aura le temps d'aller faire un petit tour côté relationnel, sentimental. On nous parle des 3 lunes. Il y a des choses qui vont, de toute façon, venir à vous de façon très, très, très rapide. Notamment, nous nous rapprochons là d'une lune. Je ne sais plus, là. On va vers la pleine lune. Que je ne dise pas de bêtises. Le 21. Donc, on nous dit qu'il y a des... Et on retrouve cette carte qui n'est pas très loin, là, encore une fois. Donc, de façon très rapide, vous pouvez avoir des retours concernant, pour certains, certaines, des changements d'environnement. Tous ceux qui souhaitent, en fait, changer d'environnement dans le sens purement professionnel uniquement, purement personnel ou le tout à la fois, il y a des choses qui vont vraiment venir à vous de façon très rapide. Vous allez peut-être même apprendre des choses, des informations, des paramètres, des choses qui étaient peut-être justement plus ou moins tenues dans l'ombre, à l'écart de vous. En tout cas, vous pouvez être amené à apprendre des choses dont jusqu'ici vous n'aviez pas connaissance. C'est aussi le fait qu'on vous dit d'écouter vos intuitions concernant ces souhaits aussi de changement d'environnement. Écoutez votre cœur, écoutez vraiment les signaux si ça vous appelle. Voilà, on a l'abondance derrière. Donc, pour moi, il peut y avoir pour certains, certaines, vraiment de beaux retours là, matériels, financiers concernant du changement d'environnement. Donc, pourquoi pas, justement, ça va être profitable parce que peut-être qu'on va avoir un loyer moins cher, peut-être que là où on s'en va habiter, la vie sera moins coûteuse, ou bien, justement, il est question d'une mutation professionnelle. Et pourquoi pas, entre-temps, le fait que vous alliez travailler ailleurs, peut-être que vous allez être mieux payé aussi, ou vous changez de poste en même temps, vous avez un poste plus élevé, du coup au niveau matériel et financier, il y a aussi du retour très positif au passage. Pour ceux qui ne souhaitent pas changer d'environnement, c'est tout simplement un retour au calme, un retour à l'épanouissement au niveau en fait énergétique, au niveau bien-être. On nous parle derrière, il y a le contrat. Hein. Donc pour certains, certaines, il y a du contrat, de la signature dans l'air. C'est vraiment des signatures officielles avec une notion matérielle ou éventuellement vraiment épanouissement. Donc ça peut être du contrat de travail. Et effectivement, au passage, vous allez mieux gagner votre vie. Ça peut être pourquoi pas un jugement en justice, notaire, banquier, etc. C'est accordé ou vous récupérez une somme d'argent. Ça peut être des choses comme ça. Comme ça peut être tout simplement un bail, un contrat immobilier. Ça peut être aussi quelque chose de signé. Alors, soit vous êtes vraiment appuyé dans une affaire, quelle qu'elle soit, affaire professionnelle, projet pro, juridique ou autre. Si ce n'est pas la carte des appuis, c'est grâce à quelqu'un qui va peut-être partir en retraite ou quitter l'entreprise, par exemple, ou quitter une maison, un logement, si on met ça à l'immobilier. Et grâce à cela, il y a l'opportunité pour vous, du coup, d'accéder à ce que vous souhaitez. Grâce à un départ, c'est bon, la maison est libérée, vous pouvez l'avoir. Grâce à un départ en entreprise, même chose, vous accédez à un poste. Vous adaptez, ça reste du général. Waouh! De façon imminente, là, c'est peut-être déjà le cas, mais là, en tout cas, vous allez vers quoi? Clairement de l'épanouissement, de l'amélioration, de l'élévation, pour ne pas dire de l'ascension. Parce que là, on peut mettre ça vraiment au niveau matériel et émotionnel à la fois. Donc là, d'ici peu, il va y avoir vraiment de beaux retours matériels dans la matière, de belles synchronicités, opportunités, pourquoi pas un beau retour aussi financier, etc. Mais même au niveau des échanges, là, on va avoir de beaux échanges vraiment chaleureux, épanouissants, nourrissants. Il y a vraiment de belles choses là qui viennent à vous. Donc là, si on met ça au professionnel, on peut vraiment parler qu'il y a une très belle promotion qui arrive pour vous. C'est la réussite, c'est le triomphe.
Si on met ça aussi immobilier, même chose, vous allez enfin trouver la maison de votre rêve, que ce soit pour acheter, pour louer, peu importe. Et ça va être le soulagement, le bien-être enfin. Regardez, on a ce coquillage donc qui arrive par la suite. Il y a bien cette notion pour certains, certaines qui peut être en lien avec du changement d'environnement. Hein. Donc c'est vraiment, on va par exemple professionnellement peut-être aller travailler au loin, on change de région, on change même peut-être de métier, on s'en va peut-être même vers des métiers plus en accord avec le bien-être. Il peut y avoir, pourquoi pas, aussi une notion d'étranger. Peut-être une entreprise étrangère, travailler à l'étranger, peut-être tout simplement l'enseigne de votre entreprise est étrangère. Il peut y avoir une connotation comme ça avec l'étranger dans votre entreprise, dans le fait de travailler au loin, ou tout simplement c'est un travail qui se fait comme l'import-export, on travaille avec les autres pays, etc. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, si on met ça à l'immobilier, il y a cette notion vraiment de vouloir aller quelque part où on se sentira bien, apaisé, où ce sera reposant. On cherche en fait un environnement qui nous est propice, un environnement qui sera plus davantage fait de nature, ou alors qui a l'eau qui n'est pas très loin. On veut la mer, on veut peut-être la Loire par exemple. Moi, voilà, j'ai la Loire. On cherche un environnement paisible, un environnement vraiment où qu'on peut se ressourcer, être bien. On a la carte de l'eau, donc le bateau, mais c'est la carte de l'eau. Donc vous voyez, les choses vont bel et bien bouger, et pour certains, ça ne fait aucun doute que vous partez, vous allez bouger, vous quittez un contexte, vous quittez une situation, une relation, mais c'est vraiment pour aller vers du mieux-être, voire même pour aller découvrir de nouveaux horizons. Que ce soit à 1 heure de chez vous, que ce soit à 6 heures de chez vous, il y a cette notion d'aller découvrir de nouveaux horizons, que ce soit professionnel, personnel ou le tout à la fois. Ça n'empêche pas qu'il y a de la remise en question, qu'on est un peu craintif, on se pose beaucoup de questions, ça fatigue aussi. Ça fatigue peut-être parce qu'il y a beaucoup de démarches à mettre en place pour que ça se fasse. Et puis il y a le côté aussi, tant que c'est pas fait, tant que c'est pas acté, on a toujours un peu le doute que oui ou non ça va se réaliser. Donc ça cogite pas mal et ça épuise pas mal. Par contre la réponse là au milieu, on a la carte de l'ennemi. Bon, je vais la recouvrir. Notamment peut-être cette notion de choses cachées, tenues à l'écart de vous, que je vous disais, qui peuvent vous chagriner pour le coup. Ça peut être justement dû à des gens qui vous jalousent, des gens pas bons, ou des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. En même temps, quand je vois votre jeu, notamment dès le début, par exemple, au professionnel, il y a peut-être des collègues là, ils vont être tout simplement dégoûtés de voir que les choses vont vraiment dans le bon sens pour vous. Vous êtes augmenté, on vous propose un poste, vous pouvez être muté, etc. Et comme ils vous aiment pas, ou peut-être qu'eux-mêmes souhaiteraient cela pour eux, il y a de la jalousie, il y a du coup bas, par exemple. On a la carte d'un homme là, ça peut être vis-à-vis d'un homme. Cette personne là, éventuellement qui vous jalouse, donc vous adaptez, collègue, adversaire en justice, pourquoi pas un ex-conjoint, ou c'est pas la carte du conjoint, mais bon, peut-être un ex, quelque chose comme ça. Ça peut être lié à un homme, néanmoins elle est sortie toute seule, donc, soit peut-être certains vont rejoindre quelqu'un, une décision là. Il y a un choix à faire. Pour certains, il y a peut-être tout simplement la question qui se pose d'aller rejoindre quelqu'un. Donc évidemment, vous adapterez selon vos goûts. Un homme, si vous aimez les hommes, vous mettez une femme. On vous dit que vous allez récupérer de toute façon à un moment donné le fruit de vos efforts. Mais il y a le côté aussi où on vous invite quand même à y aller avec économie. De pas trop non plus... Il y a les têtes baissées, qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Donc pour moi, si c'est vis-à-vis d'une personne, ça ne fait aucun doute que voilà, c'est bénéfique pour vous. C'est vraiment top. À part cette carte de jaloux, mais les jaloux, il y en a tout le temps. Mais il y a le fait aussi où on vous invite quand même de faire les choses quand même par étapes.
tranquillement. Et c'est aussi l'écureuil, la carte de la sociabilité. Ça peut représenter aussi l'ouverture à la communication, que ce soit vis-à-vis de cette personne ou d'autres. On vous invite aussi, là c'est vous. Hein. Et puis si on rebascule sur l'aspect matériel, hein, parce que pas tout le monde cherche à aller rejoindre quelqu'un, il y a une notion justement par rapport à un choix, une décision, un chemin, il y a un retour justement pécunier. On récupère quelque chose là, on récupère une somme d'argent, on récupère des biens. Bon. Au niveau de la carte des jaloux, là, des jaloux, des gens pas bons qui pourraient être autour de vous. On s'en fout, il y a l'éléphant. Clairement, vous allez vous débarrasser, vous allez vous délester. Vous voyez, en fait, pour moi, clairement, là, c'est juste des gens qui sont jaloux. Jaloux de ce qui vous arrive, ce qui va venir à vous. Que tout aille bien pour vous, que tout aille bien dans le bon sens, etc. Pourquoi pas? Parce qu'en plus, il y a cette notion que vous allez partir rejoindre quelqu'un, pour certains, certaines. Et en fait, clairement, la carte de l'automne, c'est on se dépouille, on se délaisse, on se débarrasse justement de tout ce qui nous freine, de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui ne nous convient plus, ou en tout cas ne nous apporte rien. Donc là, vous allez faire le ménage. Hein. Vous allez vous écarter de ces gens-là, vous allez nettoyer tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Et le dos de deck, c'est quand même une très belle opportunité, coup de chance. Il y a cette notion pour certains, certaines, hein, d'amour charnel ou de connexion éventuellement à une personne. Pour ceux qui, voilà, qui ne se reconnaissent pas dans ça, c'est tout simplement en fait un retour à l'équilibre. Il y a une très belle opportunité, coup de chance qui vient à vous par rapport à tout ce qu'on voit. De toute façon, on le voit, hein, il y a de très belles choses qui sont sur le point d'arriver. C'est vraiment de la synchronicité. Hein. Quand ça va arriver, ça va arriver. C'est le bon moment, tout est juste, tout se met en place. Et là, forcément, qui dit retour à l'épanouissement, environnement plus paisible, plus agréable, dit retour à l'équilibre. Pour les autres, il y a bien cette connotation quand même d'attirance, de désir éventuellement vis-à-vis d'une personne. On vous dit d'écouter votre cœur. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles du renouveau qui arrivent. Voilà, vraiment, il va y avoir du partage, de la complicité retrouvée, des moments agréables, des masques qui vont tomber. Parce que de toute façon, il y a beaucoup de sincérité, beaucoup de générosité. Le lien est vraiment très positif. Voilà. Mais il y a ce sentiment d'être perdu. Pour certains, certaines, j'ai le sentiment qu'en fait, ils sont peut-être déjà en couple. Et c'est pour ça qu'ils sont complètement perdus, parce que j'ai encore une carte de perte avec là, suivi de la carte qui est censée représenter vous ou votre conjoint. Mais on a les deux là. Hein. Donc, j'ai le sentiment que certains, certaines pourraient être attirés par une personne, ou il y a le retour d'une personne qu'elles ont déjà connue. Et justement, ça les déstabilise parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose de fort, elles sont en remise en question, elles sont paumées. Et j'ai bien le sentiment que pour certains, certaines, il pourrait y avoir une notion de mettre fin à une relation pour pouvoir justement démarrer autre chose et dans un autre environnement. Voilà, quelque chose qui a vraiment rien à voir, une personne qui a rien à voir, mais aussi tout ce qu'on change dans la matière aussi va vraiment être différent en fait. Hein. Bon, bah ça parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qui est sorti les amis. Donc voilà, vous prenez que si ça vibre, hein. Il en faut pour tout le monde, c'est du général. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la semaine. Et puis de toute façon, il y a les petites quotidiennes tous les jours. Donc on verra ce que nous dit les autres jours. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.